Destination Limoges présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Giquel. Ah là là, chers amis de Sud Radio, il est de ces villes en France dont on ne soupçonne pas réellement le talentueux destin voilé par le passage du temps. Oui, je sais, c'est beau. Ni cette braise enthousiaste et créative qui continue pourtant de rayonner sous le calme d'une apparente tranquillité. Eh bien, c'est le cas de Limoges, qui comme Seattle, Barcelone ou Sydney, fait en effet partie du même club qui la distingue en France et la désigne dans le monde. Ce club, c'est celui des villes créatives, titre officiel qu'elle s'est vue décerner par l'UNESCO en 2017. On croit donc arpenter une seule ville de notre belle province, commerçante, paisible, coquette, culturelle, dotée de nombreux musées et de sites patrimoniaux, c'est vrai. Une ville où l'on flâne de ses magnifiques halles centrales au pittoresque quartier de la Boucherie, du côté de l'église Saint-Michel-des-Lions pour longer les bords de la Vienne ou s'attarder sur la place de la Mode, d'accord. Mais en fait, Limoges bouillonne, fusionne, crépite comme cette capitale des arts du feu qu'elle fut et qu'elle demeure. En son âme se sont consumés 250 ans de création d'émaux, de porcelaine et de vitraux qui continuent aujourd'hui d'alimenter le foyer de son dynamisme et de son charisme. Je ne vous propose donc pas seulement de visiter Limoges, mais plutôt d'apprendre à la connaître et d'en faire tout simplement l'expérience, car c'est ainsi qu'elle se dévoilera le mieux. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Giquel. Et pour dévoiler Limoges en toute simplicité, nous avons Sylvie Rosette autour de cette table qui est présidente de l'Office de tourisme intercommunal Limoges Métropole, adjointe au maire et vice-présidente de la communauté urbaine en charge de l'attractivité. Bonjour Sylvie. Bonjour à vous. Patrice Foresti, qui est également directeur de l'Office de tourisme Destination Limoges. Bonjour Patrice. Bonjour à tous et à toutes. Et Thomas Ira, qui est avec nous, directeur du musée du Four des Cassots. Il est en direct de Limoges, car nous l'avons en visio. On vous voit bien. Thomas, bonjour. Bonjour. Il fait un temps sublime à Limoges, comme d'habitude. Toujours. Alors, Sylvie Rosette, première question pour vous. Limoges, j'ai appris ça en préparant cette émission, c'est le deuxième pôle urbain après Bordeaux en Nouvelle-Aquitaine. On s'en rendait pas compte, et ben maintenant il faut le prendre en compte. Et ben maintenant on le sait, oui. Puisque on a été capitale régionale jusqu'à la fusion des régions et le fait qu'on intègre la Nouvelle-Aquitaine. Et effectivement, suite à ça, nous retrouvons le deuxième pôle en termes de population. 130 000 habitants 130 000 habitants avec une communauté urbaine de un peu plus de 200 000 habitants. D'accord. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas encore où est Limoges, c'est facile. C'est entre Bordeaux et Clermont-Ferrand à égale distance. Exactement. 230-220 km, 3 heures de la mer. 3 heures de la mer, 2h30 de la montagne, puisqu'on n'est pas très loin du Massif central. Absolument. Patrice Foresti, directeur de l'Office de tourisme Destination Limoges. Pourquoi dit-on que Limoges, c'est une expérience ? Limoges, c'est une expérience parce que à chaque fois qu'on se rend à Limoges, que ce soit la première ou une deuxième ou une troisième fois, on est toujours surpris par Limoges. On va en parler. De cette créativité qui est liée d'ailleurs aux arts du feu, cette espèce de bouillonnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui crépite sous la cendre. Bien sûr, et ça dure depuis 1793, puisqu'on le rappelle, la grandeur de Limoges est arrivée avec la renommée mondiale acquise avec la porcelaine depuis l'époque de la découverte et de la création des premières fabriques de porcelaine. Et Thomas Ira, vous êtes directeur du musée du Four des Cassots. Alors, un directeur de musée, on voit, mais un directeur du musée du Four, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, cela consiste à représenter tout ce que l'industrie a fait de plus grand et de plus colossal. L'outil de cuisson était la condition sine qua non pour produire de la porcelaine et les fours ont atteint des volumes gigantesques à la fin du 19e siècle. Et on a la chance d'avoir conservé ces monstres de feu, ces monstres d'architecture à Limoges. Voilà. Alors celui-là, il est comment ? Décrivez-le nous, ce Four des Cassots, ses mensurations déjà. Alors, c'est un four remarquable par sa taille, effectivement, 8 mètres de diamètre, 20 mètres de hauteur, avec son bâtiment originel qui l'englobe. C'est un four que l'on visite sur 2 étages, 80 mètres cubes de volume, c'est 15 à 20 000 pièces de cuisson. Si ça permet de se rendre compte, c'est vraiment un outil remarquable de la grande révolution industrielle. Incroyable. Et il se visite tous les jours ? Il se visite toute l'année. Toute l'année, et on explique comment il fonctionnait, et on est un peu subjugué par cette vision. Absolument, c'est un lieu de mémoire industrielle. Parce qu'on connaît mieux l'histoire, on envisage mieux l'avenir et ça nous permet de comprendre tout ce que la porcelaine a exigé d'un territoire, d'une population et toute l'unicité et l'inventivité qu'a fait preuve notre ville à travers cette histoire-là. Sylvie Rosette, présidente de l'Office intercommunal de Limoges Métropole. Une ville créative, c'est un label décerné qui a été décerné à la ville en 2017. Ça veut dire quoi, une ville créative ? Alors c'est une ville qui déjà
déjà peut capitaliser sur ses savoir-faire. Notamment, nous, on est ville créative de l'UNESCO, donc nous sommes assez pionniers sur les émaux, sur les vitraux aussi, avec les vitraux de Chigo qui se sont même exportés dans le monde entier, notamment la cathédrale de Montréal au Canada. Et ça nous oblige aussi à pouvoir continuer cette histoire sur les arts du feu. C'est pour ça qu'on a certaines filières d'excellence, notamment de la céramique sur les techniques et industrielles, et les arts de la table qui sont plus banalement connus, on va dire. On peut encore voir de la fabrication si on est un visiteur qui s'intéresse aux émaux, aux vitraux et à la porcelaine. Aujourd'hui à Limoges, ça fabrique encore beaucoup? Alors ça fabrique encore pas mal à Limoges, et on a effectivement des ateliers qui se visitent avec des visites guidées. Et lorsque nos visiteurs passent la porte de l'Office du tourisme, ils aiment à voir et ils demandent à voir la porcelaine. Ça reste le fleuron de notre ville, et en fait Limoges est une ville marque. La porcelaine est une marque. C'est vrai. Et on se souvient, surtout autour de cette table, vous qui êtes comme moi des personnes âgées, de cette publicité sur Bernardo, porcelaine de Limoges. C'était marrant ça, oui. C'est une très jolie mélodie d'ailleurs. Et cette porcelaine, elle existe toujours à Limoges? Elle existe toujours, et effectivement Bernardo est un peu notre tête de gondole, si on peut dire, puisqu'il a su aussi rebondir un petit peu et se diversifier, travailler avec des designers de renommée internationale, il a été assez précurseur, ce qui lui a permis d'entraîner un peu les différents porcelainiers qu'on avait sur notre territoire de Limoges. D'accord. Thomas Ira, comment ça a commencé cette saga de la porcelaine à Limoges, avec la production, là aujourd'hui on l'a vu, votre volume de 80 mètres cubes qui permettait de cuire 15 000 pièces, mais avant, au tout début, comment ça a commencé? Eh bien, ça commence comme toute histoire de terre et de feu. C'est une terre, le kaolin, que les Chinois ont su identifier et utiliser il y a très longtemps, vers l'an 600. Et cette fièvre porcelainière va gagner l'Europe à partir du XIIIe siècle jusqu'au XVIIe siècle. On va faire une affaire d'État, la recherche et la découverte de cet or blanc, le kaolin. Et on va découvrir ce précieux kaolin en 1768 à Saint-Thierry-la-Perche, juste à côté de Limoges. C'est un territoire à l'origine très pauvre qui va petit à petit se structurer vers un destin ouvrier, et qui va petit à petit également apprendre les métiers nécessaires à cet art du feu. D'accord. Alors il y a beaucoup de singularités à Limoges. Il y en a une qu'on va voir avec vous. C'est deux cœurs de ville, Patrice Foresti, deux cœurs différents, deux cités différentes. Oui, et j'ai trouvé une formule. Allez-y, vous êtes le roi de la formule. En arrivant sur Limoges, parce que vous l'entendez, je suis de la banlieue sud de Limoges. Oui, bien sûr, très au sud. Tout à fait. Et quand j'ai redécouvert Limoges, et on en reparlera grâce à son offre culturelle, j'ai redécouvert deux cœurs de ville. Et ces deux cœurs de ville, il est à la fois constitué du quartier autour de la cathédrale, des jardins de l'évêché et du très beau musée des Beaux-Arts de Limoges, et une ville entre guillemets plus moderne, avec un cœur très ancien autour du quartier de la Boucherie, les Halles centrales, qui est le deuxième cœur vivant et moderne de la ville. Et ces deux cœurs cohabitent et vivent l'un à côté de l'autre, et c'est deux cœurs de ville pour un seul coup de cœur, et c'est à Limoges que j'ai eu un coup de cœur. Ah oui, alors racontez-nous, parce que vous êtes quand même un Toulousain né à Brive-la-Gaillarde, je crois. Et alors, pas né à Brive-la-Gaillarde, mais qui a transité par Brive-la-Gaillarde. Exactement. Mais né à Toulouse. Mais né à Toulouse, donc exactement. Du sud. Et vous arrivez à Limoges. Bon, là, c'est un peu un choc culturel, météorologique. On pourrait dire que pour un Toulousain, c'est surprenant, effectivement. Et en fait, pourquoi Limoges? Parce que je suis arrivé à Limoges par l'offre culturelle et le côté animation, festival, qui est très très riche, et qui est du coup devenu une destination pour moi à l'année. Et je suis rentré à Limoges par la programmation d'une excellente qualité à l'Opéra de Limoges. Et arrivé à l'Opéra de Limoges, j'ai redécouvert Limoges, ces deux quartiers. C'est une ville qui a énormément progressé sur les dernières années, qui a su remettre, on va dire, son centre-ville dans quelque chose, une ambiance des rues piétonnières, et une ambiance qui fait qu'à Limoges, on vit bien. Et on sait trouver de l'animation culturelle tout au long de l'année. C'est vrai, je disais dans le lancement, c'est une ville coquette, commerçante, paisible, dans laquelle il fait bon vivre. Tout à fait. Est-il vrai qu'on peut la visiter en 87 minutes ? Et oui, puisque c'est le titre qu'on a donné à une de nos visites avec donc les guides de la ville d'art et d'histoire, puisque Limoges est ville d'art et d'histoire, et on a la chance d'avoir une équipe de guides à l'année qui travaille et qui fait visiter à tous les locaux et visiteurs et touristes français et étrangers la ville avec des surprises. Donc Limoges 87 minutes, c'est le best-of des meilleurs et des plus beaux sites de la ville de Limoges, et puis des visites beaucoup plus surprenantes qui tournent très très bien, qui surprennent les gens adorent ça. Visite des souterrains de la Reine,
Règle, ça, c'est la génial. crypte, Ça, c'est tout à génial. fait. Donc, Oui. excellente destination quand il fait chaud, évidemment, où les gens se réfugient. On va en parler, on va marquer une petite pause, on va parler des contes de la crypte, des secrets de la crypte et des souterrains dans un instant, car nous sommes à Limoges avec nos invités, une ville qu'on découvre et qui se dévoile. À tout de suite. Destination Limoges présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous sommes à Limoges, ville créative, ville d'art et d'histoire et qui a plus d'un tour dans son sac et plus d'un secret qui va être révélé ce soir avec Sylvie Rosette, présidente de l'Office de tourisme intercommunal Limoges Métropole, Patrice Foresti, directeur de l'Office de tourisme Destination Limoges et Thomas Ira, directeur du musée du Four des Cassots. On va en revenir avec vous tout à l'heure, Thomas, sur cette histoire, sur ce périple, sur cette saga des émaux, des vitraux, de la porcelaine. Mais auparavant avec vous, Patrice, on parlait tout à l'heure du souterrain de la Règle. Oui, tout à fait. C'est quoi ce souterrain ? Alors ce souterrain, c'est toute la partie cachée que les gens aiment bien découvrir. Parce que Limoges est truffé de souterrains ? Alors truffé, oui, on peut le dire. Oui. On peut le dire. Alors j'ai pas le nombre de kilomètres. Il doit y en avoir un paquet. Il y en a parfois des endroits aussi surprenants. On en a par exemple aussi sous la gare de Limoges, oui. qui est célèbre. Alors un petit mot sur la gare, magnifique. Magnifique et ville élue plus belle gare de France. Absolument. Ah oui, il faut quand même le préciser. Exactement. Avec un mélange Art déco, Art nouveau. Art déco, Art nouveau, un campanile très surprenant, une rénovation qui est en cours, des boiseries qui vont bientôt être réinstallées, et une gare qui surprend par sa forme, son ampleur quand on arrive à Limoges, et qui a la chance, comme beaucoup de gares, d'être vraiment cœur de ville, et en 5 minutes à pied, 10 minutes, on est dans les cœurs de ville, les 2 cœurs de ville de la ville. De toute façon, on a l'habitude de dire que quand on est à Limoges, on est à 10 minutes de tout. C'est ce qu'on dit souvent, c'est la ville des 10 minutes. Sylvie pourrait le répéter. Parce que voilà. Et on a vraiment cette capacité à visiter la ville très facilement à pied. On peut évidemment le faire aussi prochainement à vélo, même si ça monte un petit peu, mais on aura un service de vélo électrique qui va se mettre en place également sur la ville de Limoges. Donc c'est une ville qu'on découvre très facilement et qu'on traverse très facilement sans utiliser les transports en commun. D'accord. Juste un petit mot, donc on termine sur le souterrain. Sur les souterrains, donc anciens souterrains qui cheminent sous la cathédrale et avec aussi les souterrains de la crypte, et qui fait que l'on serpente dans une sorte de labyrinthe d'escaliers et de couloirs comme ça d'origine médiévale, et que les gens effectivement peuvent découvrir avec nos guides qui vont leur faire découvrir tous les secrets et les anecdotes que je ne révélerai pas ici, bien sûr, puisqu'il faut venir le vivre et vraiment faire l'expérience. Il faut teaser à mort. Exactement. Thomas Ira, directeur du musée du Four des Cassots, racontez-nous les secrets de fabrication de la porcelaine. Il paraît qu'il y a 2 cuissons. À un moment donné, il faut qu'on voit que la cuisson, il faut la faire à un certain niveau, quand c'est blanc, quand c'est bleu, quand c'est rouge, quand c'est jaune. Tout à fait. La porcelaine, depuis son commencement il y a plusieurs siècles, exige 2 cuissons successives. Une première cuisson qu'on appelle le dégourdi, c'est un terme ouvrier qui est resté, c'est une façon imagée de dire que la pâte est déshydratée dans cette première cuisson à 900 degrés Celsius. Elle est ensuite trempée dans un bain d'émail. La porcelaine boit l'émail et est ensuite amenée en seconde cuisson à 1400 degrés dans un laboratoire, une partie basse de four. Et 1400 degrés, vous imaginez que ce ne sont pas n'importe quel matériau qui résiste à de telles capes. Et c'est là qu'il y a tous les effets d'oxydation, de cristallisation qui amènent à cette matière éternelle. D'accord. Limoges, Sylvie Rosette, on dit que c'est une ville authentique, avec une vraie authenticité. Bon, on a vu, c'est la ville des savoir-faire d'excellence, c'est la ville qui possède comme ça une singularité, une personnalité. Est-ce que les jeunes en sont conscients aujourd'hui? Est-ce qu'ils viennent s'installer à Limoges? Est-ce qu'ils sont attirés par Limoges? Alors oui, les jeunes viennent mais reviennent. En fait. En plus, c'est-à-dire que ceux qui étaient partis reviennent. On a pas mal on voit arriver des jeunes couples ou des jeunes pros en fait qui sont originaires de Limoges. D'ailleurs, on a monté l'association des Limogeaux de Paris et qui reviennent à Limoges. Pourquoi? Parce que ils y retrouvent du travail qualifié. On a une qualité de vie qui est quand même assez exceptionnelle puisque c'est la vie des 10 minutes, qu'on fait facilement garder ses enfants, que le prix de l'immobilier au mètre carré est vraiment beaucoup moins cher qu'ailleurs. On peut dire combien mètre carré, 1400, 1500? On est entre 1600 et 2005 suivant les quartiers, voilà. Donc et on est bien logé dans ces cas-là. On a une offre culturelle et sportive attractive. On a des services publics d'envergure. Combien de disciplines sportives à Limoges? Vous qui êtes adjointe au sport? Oui, je suis adjointe au sport. Vous faites du sport vous-même? Oui, moi je suis tennis. Très tennis. Voilà, très tennis. À fond. Vous êtes classé? Je suis encore à 15 ans, ouais. Ah, c'est bien, dites donc. Mais je suis
vieille. J'aurais pas contre vous quand même. Mais on peut pratiquer 75 disciplines sportives. Et Limoges, au-delà de la porcelaine, évidemment, est quand même connu par son club emblématique de basket, qui a été un des premiers clubs en France champion d'Europe. C'est vrai. Donc voilà, beaucoup de choses très intéressantes et des vraies expériences à vivre à Limoges. D'accord. Et on m'a dit en préparant cette émission qu'on était fiers d'avoir une boîte du CAC 40. Oui, alors c'est vous qui m'avez dit ça, Sylvie. Oui, c'est moi qui vous ai dit ça. Et ça, on peut le souligner parce que c'est pas courant. Il faut le souligner. Je ne ferai pas la publicité d'une autre boîte du CAC 40 qui est aussi en province. Oui. Mais à Limoges, nous avons le grand fournisseur d'installations d'interrupteurs électriques. Et ça, l'origine en est la porcelaine. Donc, qui a son siège social à Limoges. On le sait trop peu. C'est vrai. C'est pour ça qu'il est important de le dire parce que ça ne vient pas forcément à l'esprit. Et donc, on a des emplois extrêmement qualifiés aussi. Et puis, on a des entreprises de savoir-faire de luxe. On a Weston, par exemple, et puis plein d'autres. Qui sont des fleurons. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a toute une filière. C'est-à-dire qu'on part de l'université, de formation universitaire, et on va jusqu'à l'emploi des start-up avec Esther Technopole et ensuite des grandes entreprises derrière. Donc des jeunes gens qui nous écoutent, qui veulent faire couple, ils peuvent s'installer à Limoges, avoir des bébés, aller jusqu'à la retraite. Ils peuvent aller jusqu'à la retraite et avoir une vie extrêmement agréable et bouger facilement et avoir un bon pouvoir d'achat. Une vie apaisante. Une vie facilitée, et si je prends juste mon exemple, parce que je ne suis pas originaire de Limoges, donc j'ai un regard. Alors, personne n'est originaire de Limoges autour de cette table. Non, si, mais Thomas, je me suis quand même mariée avec un Limougeau. Ah, c'est bien. Et alors, ça se passe bien? Le Limougeau est facile à vivre? Très bien, impeccable. On a bougé un peu quand même. Mais pour dire que je n'aurais jamais fait autant de choses, j'en suis aujourd'hui persuadée. Si je n'avais pas habité Limoges, j'avais élevé mes 3 enfants, j'ai eu une activité professionnelle, j'ai eu la chance d'avoir des mandats, j'ai une exploitation agricole aussi, à une demi-heure au sud. Toujours en activité? Toujours en activité, oui, on fait du bovin, puisque c'est quand même aussi la race limousine. C'est un fleuron aussi de notre territoire. Ouais. Ceci pour dire qu'on est extrêmement gâtés, en fait. D'accord. C'est une ville dans laquelle on a beaucoup de chance, puisqu'on peut faire beaucoup de choses dans des très bonnes conditions. D'accord. Ça, vous confirmez, Patrice Foresti? On commence par visiter les Limoges, on va où? Première chose, quand on arrive dans la ville, il y a 2 cœurs de ville. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a 2 cœurs de ville. Alors, le choix est difficile. Bah oui. Parce qu'en fait, il ne faut pas choisir, il faut faire les deux. C'est ça. Mais on commence par quoi? Exactement. Alors, bon, on va commencer, on va pas être loin de l'heure de l'apéro bientôt. Oui, c'est vrai. Donc ça veut dire qu'on va commencer quand même par le côté manger. Convivial, voilà, festif. Le côté convivial. Il y en a un à Limoges, un côté convivial et festif. Très gastro. Très gastronomique, exactement. Et avec des rapports qualité-prix assez exceptionnels. On a 2 restaurants étoilés. Ah oui, quand même. Et donc, le cœur de ville, Halles Centrale, la bonne adresse pour aller découvrir les produits locaux, manger sur place, profiter des rues adjacentes et des petits restaurants. Beaucoup de maisons à Colombage. À côté, juste des Halles, le vieux quartier de la boucherie, qui porte bien son nom, puisque c'était là où tous les bouchers tripiers étaient concentrés, qui est un des morceaux, on va dire, de l'âge médiéval en plein cœur de ville, juste à côté de la place de la Motte et des Halles centrales. Donc, s'il y a un incontournable, c'est là, et puis avec un petit coup de cœur pour la cour du Temple, qui est vraiment le petit secret où on arrive par un petit couloir très très mignon, avec un surprenant escalier Renaissance et un endroit où on peut aller aussi goûter. Donc, c'est vraiment plein de petits endroits comme ça à découvrir. Donc, faut oser flâner et après se laisser guider, parce que là, c'est plus facile. On descend et on va descendre sur le vieux quartier autour de la cathédrale et se laisser glisser jusque sur les bords de la Vienne avec les bons produits qu'on a achetés aux Halles et faire un pique-nique, par exemple. Les Halles sont ouvertes tous les jours? Les Halles sont ouvertes tous les jours, sauf j'ai un trou, le lundi. Elles sont ouvertes jusqu'à 13h. C'est ça. D'accord. Et ensuite, c'est the place to be le week-end. C'est le cœur de l'animation. Oui, pour les jeunes pros notamment, et puis les gens plus âgés qui vont faire leurs courses. Mais par contre, on voit bien que les jeunes pros se retrouvent pour l'apéro au Halles, comme dans le sud-ouest en fait. D'accord, ok. Et il y a un nouveau emplacement, on va dire, espace qui s'est mis en place, où en fait vous avez des tables et des chaises qui sont à disposition et tout le monde va manger ce qu'il a acheté dans la halle directement sous la halle. Et cette halle, elle a quelque chose de particulier, c'est que ce sont des élèves de Eiffel qui l'ont construite. Elle a une très très belle voûte, évidemment, en partie en métal, et il n'y a aucun poteau central. Non, donc, tout est rifté. Exactement. Comme leur avait appris le patron. C'est ça. Et donc c'est vraiment un très bel exemple de l'architecture de cette époque et un endroit exceptionnel pour découvrir les produits de Limoges. Vous en parlez bien, on l'aime déjà cette ville. Thomas Ira, vous êtes directeur du musée du Four des Cassots. Qu'est-ce que les visiteurs viennent voir et qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils apprennent? Qu'est-ce qui les surprend?
Ce qui les surprend, c'est comme l'ont dit Sylvie et Patrice juste avant, c'est le fait d'avoir une ville très riche d'un point de vue patrimonial, culturel, très animée également. Évidemment, moi, pour ma paroisse qui est la Porcelaine, les gens, souvent, quand ils passent notre porte, ils sont curieux déjà de ce savoir-faire qui est quand même la renommée internationale de notre ville. Alors, ce qui les surprend, c'est de voir à quel point l'industrie et l'artisanat ont façonné notre territoire, à quel point cette ville s'est construite au-delà des deux pôles historiques. On parlait tout à l'heure de la ville haute et de la ville basse. L'industrie va développer toute la ville autour de ces quartiers, grâce aux usines, grâce aux bâtis patronales, artistiques, ouvriers, etc. Et les gens cherchent ça. C'est une déambulation assez singulière, Limoges, en termes de couleurs, en termes de matériaux, en termes d'architecture. Et puis c'est surtout, évidemment, toute la fulgurance artistique de la porcelaine. Et puis tous ces usages aujourd'hui qui surprennent également les gens, toute la création autour de la porcelaine, qu'elle soit artistique ou technique. Est-ce qu'on retrouve encore aujourd'hui un savoir-faire dans la porcelaine qui est exploité dans divers domaines, des domaines technologiques pointus par exemple? Absolument. Sylvie a dit bien sûr, on l'a entendu, elle dit bien sûr, évidemment. Quelle question? Oui, tout à fait. C'est ça qui est très intéressant et c'est ça qui fait que Limoges est encore compétitif d'une certaine manière. Il y a la tradition de la table avec des savoir-faire, la transmission, comme Bernardo le communique très bien lors d'une exposition en ce moment au Musée national Adrien Dubouché. Et il y a, c'est pas une dichotomie, mais vraiment une complémentarité avec toutes ces découvertes de pointe, notamment au niveau du biomédical. Il y a des entreprises qui sont vraiment novatrices en termes de production de prothèses grâce aux implants porcelainiers, etc. Il y a également des entreprises qui font du traitement de surface pour l'aérospatial. On parlait de Legrand tout à l'heure. Frédéric Legrand, à l'origine, c'est un peintre sur porcelaine, mais au lendemain de la Première Guerre mondiale, il a une idée novatrice qui est que la porcelaine est le meilleur des isolants qu'on puisse trouver. Et encore aujourd'hui, en 2023, la porcelaine demeure le meilleur isolant électrique. Donc voilà, il y a tout ce terreau qui est encore exploité par des startups. Et la grande richesse de Limoges, c'est qu'on a tout le terreau, si vous voulez, de ces formations par les écoles, par les entreprises et par l'innovation. On va continuer de parler de Limoges et notamment on va aborder toute l'offre culturelle qui est aussi riche et variée que son histoire dans un instant. Restez avec nous, chers amis, nous sommes à Limoges. À tout de suite. Destination Limoges présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Giquel. Nous sommes avec Sylvie Rosette, présidente de l'Office de tourisme intercommunal de Limoges Métropole. Allez, je vais aller jusqu'au bout. Adjointe au maire, vice-président de la communauté urbaine en charge de l'attractivité. C'est beau, hein? Et Patrice Foresti, directeur de l'Office de tourisme Destination Limoges. Et Thomas Ira, directeur du musée du Four des Cassots, qui nous révèle tout sur l'art du feu. Quand on dit que c'est la capitale des arts du feu, ça veut dire quoi, Limoges, Thomas Ira? La capitale des arts du feu, ça veut dire que ça concentre tous les savoir-faire autour du feu. D'accord. C'est-à-dire pour les matériaux verriers, pour les matériaux cristallins et pour les matériaux type kaolinite, la porcelaine. D'accord. Avec vous, Sylvie Rosette, on parle de l'attractivité touristique aussi de Limoges. Aujourd'hui, Limoges, l'offre culturelle, elle commence par quoi? Qu'est-ce qu'on va voir en premier? Le musée à ne pas rater à Limoges. Alors, c'est quand même le musée national Adrien Dubouché, quand même. parce que c'est un musée national, oui. Avec des expositions permanentes et éphémères aussi, de grande qualité. C'est un musée qui est unique en France, qui est très bien doté, où on a un nombre important de passages. Et puis, au-delà de ça, nous avons une offre culturelle autour de la musique. On a un opéra-théâtre, qui est le second après Bordeaux, avec ses différents labels. Et puis, on a des choses parfois un peu plus confidentielles, comme le théâtre de l'Union, où il y a les cours Florent qui font régulièrement des stages. Les aussi. cours Florent de Paris. De Paris. Attention. Hein. De la capitale qui vient à Limoges. Voilà. Et puis une programmation extrêmement intéressante, assez variée aussi avec des musiques modernes. Donc je pense que chacun y trouve son compte. Et puis un grand festival aussi de jazz, Éclat d'émail, qui a lieu en général au mois de novembre. Et puis cet été, pour la deuxième année, on a 1001 notes, qui est un festival beaucoup plus classique, mais qui veut démocratiser la musique classique et qui se tient dans la patinoire. D'accord. Alors justement, on va parler de l'offre culturelle avec vous encore, Patrice Foresti. Le musée, c'est l'incontournable. Hein, c'est l'incontournable et je vais compléter ce que disait Sylvie. Il y a plus de 12 000 pièces qui sont exposées dans l'exposition permanente. D'accord. Actuellement, en 2 phases, donc une très très belle exposition que j'engage tout le monde à voir, qui est celle du craft, c'est-à-dire le
centre de recherche des arts du feu et de la terre, qui se déroule en 2 vagues d'exposition où on voit des pièces exceptionnelles d'art vraiment contemporain autour de la porcelaine et de la céramique. Donc c'est vraiment quelque chose, je dirais, d'inratable. Et surtout, puisqu'on est à Paris, on fait le clin d'œil. Finalement, Limoges, c'est aussi bien que Paris, puisque 3 étoiles au guide Michelin pour le musée Adrien du Boucher. Ça le met à le même classement qu'un musée comme le Louvre à Paris. 3 étoiles. Voilà, 3 étoiles. Donc ça veut dire que Limoges a quand même gagné des vraies lettres de noblesse et de reconnaissance. Les halles centrales ont également leurs étoiles. C'est le cas pour la gare et c'est le cas pour la ville. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie prise de conscience par rapport à la qualité de l'offre de patrimoine et de l'offre culturelle, y compris des musées que l'on a. D'accord. Et je rebondirai après sur le musée des Beaux-Arts, parce que pour l'anecdote, peu de gens le savent, mais Renoir est né à Limoges, même s'il n'y est pas resté longtemps. Renoir est né à Limoges. Exactement. Et on a la chance d'avoir 2 Renoirs exposés au musée des Beaux-Arts de Limoges, entre autres. Et quand on parlait... Poulidor est né pas loin non plus. Oui, tout à fait. Il fait partie des légendes locales. Et ensuite, dans la partie art du feu, le musée des Beaux-Arts de Limoges a aussi la chance d'avoir une très très belle collection de démos. Et même quand on n'est pas fan, je vous promets qu'il y a des pièces qui vous surprennent et ça vaut vraiment le coup d'aller y jeter un coup d'œil. C'est vrai. En préparant cette émission, j'ai pas dévoilé un secret. Vous m'avez dit, je suis pas fan des mots, mais quand j'ai vu cette collection, j'ai été agréablement surpris. Exactement. Et en fait, c'est ce qui se passe souvent pour tout ce qu'on découvre à Limoges, c'est qu'on est agréablement surpris. C'est le mot qui revient le plus souvent chez tous les gens qui viennent et qui reviennent sur Limoges. C'est vrai. Avec vous, Thomas Ira, quels sont les grands rendez-vous que vous proposez en exposition pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur le Four des Cassots et sur l'art du feu à Limoges? Actuellement, notre musée du Four des Cassots a une exposition qui s'intitule Femmes du feu et qui met en avant la place des femmes dans l'industrie porcelainière, non seulement dans l'industrie en tant que manutentionnaire dans les carrières, exécutrice ou décoratrice dans les usines et ateliers, mais aussi les premières promotions d'artistes, jeunes artistes de l'École nationale des arts décoratifs de Limoges, avant que ça devienne l'ENSA Limoges aujourd'hui. Voilà, c'est tout cet univers très féminin qui a longtemps été dans l'ombre, évidemment, de professions et de place plus masculine et qui nous paraissait très importante de mettre en avant cet été. Est-ce que Jeff Koons a un lien particulier avec Limoges? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, le Jeff? Il y a une belle collaboration avec Bernardo. Qui a fait un petit peu d'ailleurs qui a permis à l'entreprise Bernardo de sortir un peu de ses sentiers battus, et ça a été le début de son travail avec les designers. Est-il vrai que Limoges est une ville verte? Est-ce qu'il y a des parcs? On m'a dit que le parc Lozette, c'est ce qui permet d'aller tout de suite dans la campagne. Le parc de Lozette, c'est mon coup de cœur. On en avait parlé ensemble. Effectivement. Alors, la ville est très verte puisqu'on a plus de 680 hectares d'espace vert complétés par à peu près la même superficie de parcs et de jardins et d'espaces naturels. Donc c'est une ville qui est verte, et surtout en dehors de ce côté vert, j'ai un coup de cœur moi pour le parc de Lozette, parce que vous imaginez la scène, vous descendez du centre-ville, vous descendez jusqu'au bord de la Vienne, et une fois que vous êtes là, vous rentrez dans le parc de Lozette et vous vous laissez guider doucement de pistes cyclables en chemin bien aménagé. Vous finissez par des pistes et des petits sentiers dans la campagne. Tout ça à plat. Et tout ça... Relativement plat. Chez nous, c'est relativement pas plat en fait. Il faut quand même avoir un peu de mollet. Ça monte et ça descend. Ça marche très bien pour le vélo, ça peut être très surprenant. C'est jamais très long, mais ça peut se cumuler dans la journée. Et donc, ce parc, je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment un poumon vert qui vient se glisser jusqu'au bord de ville, et on peut rentrer facilement. Et c'est vraiment symbolique du positionnement finalement de Limoges, qui est une ville qui est toujours à taille humaine, qui est très aérée et qui est toujours proche de la nature. Donc, que ça soit pour la métropole et ses 19 communes autour de Limoges, mais aussi tout autour, on a une proximité. Et cette proximité, elle se traduit aussi par exemple sur les bords de Vienne avec une très belle pêche où on peut faire du street fishing. Donc pour les amis pêcheurs, on a une destination fabuleuse. On peut également pêcher en plein centre-ville, on peut tremper la ligne sur les bords de Vigne, exactement de la Vienne. Et ensuite, on a 7000 km de rivières à truites et à salmonidés dans chez nous. Donc il faut arrêter d'aller en Écosse ou en Irlande. C'est en Haute-Vienne qu'il faut venir, et autour de Limoges, bien sûr, et à Limoges. C'est vrai. Et par contre, on n'est pas très bien desservi par le train, mais ça, on y travaille. Je sais qu'on y travaille à Limoges. Oui. Sylvie, dites-nous un mot là-dessus. Alors oui, effectivement, la desserte ferroviaire a eu quelques difficultés, mais notre maire a vraiment bien pris les choses en main. Comment il s'appelle, le maire? Émile Roger Lomberti. Et on le salue. Il est à Paris. Pas bien. Et effectivement, on a vraiment pris les choses en main parce qu'on sait que c'est une difficulté pour notre population, pour nos entreprises. Donc, on a obtenu de la SNCF et du ministre des Transports d'avoir une rénovation de
nos lignes entre Limoges et Paris notamment, où on a des endroits qui commencent à être anciens et défaillants. Mais la question c'est donc la question c'est qu'à partir de 2024, nous aurons des nouveaux wagons et des nouveaux tronçons qui seront réhabilités. Donc plus rapide et plus rapide et surtout plus fiable. Et je pense que le temps c'est une chose, mais la fiabilité c'est important aussi. Donc voilà. Et un projet de tram-train entre Limoges et Bordeaux pour aller plus... Comme un RER. Un peu comme un RER sur cette idée-là, puisque pour essayer de se rapprocher du centre névralgique de la Nouvelle-Aquitaine. Donc un gros travail est engagé depuis peu de temps par notre maire, parce que c'est des vrais sujets, vraiment des vrais sujets. Alors quelque part ça nous préserve un peu aussi, c'est vrai, mais en même temps, voilà, il faut penser à nos entreprises, notamment. C'est important pour le développement économique. D'accord. Thomas Hira, combien de visiteurs viennent au musée du Four des Cassots à l'année? Je rappelle que vous êtes un musée privé et que tout repose sur vos frêles épaules. Alors, pas que les miennes. Avant le mot privé, je préfère dire musée associatif. Associatif, très bien. Le fruit d'une action associative entamée dans les années 80, quand malheureusement beaucoup du patrimoine industriel était en train d'être rasé. Et nous sommes toujours la même association aujourd'hui qui intervient sur des endroits qui ont connu justement une production porcelainière, des anciennes carrières, des anciens moulins, des anciennes fabriques, etc. Et nous accueillons aujourd'hui environ 15 000 visiteurs à l'année, ce qui, pour une structure associative en province, c'est tout à fait honorable. Oui. D'accord. Et votre grand rendez-vous d'ici à décembre, ce sera quoi? En exposition, en animation, en événement? C'est l'exposition justement consacrée aux femmes, dans la porcelaine de Limoges, qui se prolonge jusqu'aux fêtes de fin d'année. D'accord. Qui vient juste de démarrer. D'accord. Patrice Foresti, vous qui êtes directeur de l'Office de tourisme destination Limoges, qui regroupe entre autres 19 communes. 19 communes si je vous dis par exemple, on a parlé du street fishing, Toc et porcelaine du 22-24 septembre, ou la Frérie des petits ventres, quel est le plus important pour vous? Les deux, évidemment, parce qu'on ne peut pas séparer les deux. D'abord parce que c'est un moment festif autour de la gastronomie. Absolument. Le premier, il est exceptionnel dans le sens où il réunit quand même le meilleur de Limoges. C'est du 22 au 24 septembre. Exactement, tout à fait. Toc et porcelaine. Voilà, qui est une biennale, exactement, chaque 2 ans. Donc c'est un événement qui est rare et exceptionnel. Et il réunit des grands chefs qui ont aussi et en même temps le plaisir de dresser leur plat dans de la porcelaine de Limoges. Donc c'est les deux réunis. Et la Frérie des petits ventres, c'est un événement... c'est un gros événement, gros événement populaire, parce que si je me rappelle 40 bien 000, 40 000 personnes, c'est incroyable. C'est de la folie. Voilà, vous imaginez pas la densité que l'on peut avoir. Les gens viennent de loin pour la Frérie des petits ventres. Et les Limougeaux d'origine reviennent exprès. Ne louperez pas cette soirée de racontez-nous, c'est quoi? C'est une soirée de tripaille. C'est une soirée de tripaille. C'est extrêmement convivial, populaire. Tout le monde est dans la rue. On mange des escargots, on mange du boudin, on mange des andouillettes, on boit de la bière, et ce jusqu'à toute la nuit. Et c'est très festif, très bon enfant, et c'est incontournable. Et pendant le confinement, malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu. Et c'était assez désespérant. Donc là, ça redémarre. Ça a redémarré déjà l'année dernière. Et en fait, tous les charcutiers traiteurs s'installent dans les rues piétonnes, dans le quartier de la Boucherie, et voilà, et c'est la fête. Et c'est le 3e vendredi d'octobre. C'est ça. C'est ça. Vous y serez, Thomas Hira, vous? Bien sûr, chaque année. Vous êtes un Limougeau, vous? Oui, je suis l'intrus ici, je suis né à Limoges et j'ai grandi à Limoges. Et j'y reste, je l'ai quitté pour mieux l'apprécier, et aujourd'hui j'y vis et j'en suis très heureux. Ah ouais, c'est bien. Patrice Hira, est-ce qu'il y a un City Pass à Limoges qui nous permet de visiter en 3 jours ou 4 jours des tas de trucs? Le City Pass, effectivement, donc 3 offres, 24 heures, 48 heures, et ça, pour ceux qui veulent rester, 3 jours utilisables sur une durée de 15 jours. Combien pour le tous prix? Les vacanciers, à partir de 22 € pour les adultes, et ça comprend la visite de 21 sites à Limoges, dans sa métropole et en dehors de la métropole de Limoges, puisqu'on a élargi l'offre pour permettre aux gens de circuler plus facilement et découvrir la destination de façon globale. Donc à l'intérieur de ça, c'est l'occasion de parler d'un certain nombre de sites aussi à la fois originaux et forts que l'on a aussi sur Limoges. On a le parc zoologique du Rénou. J'ai toujours tendance à dire, si vous avez envie d'aller en Afrique, venez à Limoges. C'est mieux. C'est un peu le petit teasing, mais donc on a des animaux qui sont accueillis dans d'excellentes
conditions, avec en particulier des lodges qui donnent, pour ceux qui veulent dormir directement sur un endroit où les loups et les girafes vont circuler. Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Pas ensemble, on évite de les mélanger, mais ça se passe bien, la cohabitation malgré tout. Donc ça, c'est un moment très fort. Dans la même thématique, c'est assez original aussi, on le sait pas, on a un aquarium qui est superbe à Limoges et qui fait partie des sites aussi très visités. Très bien. En cœur de ville. Donc on peut garder cette thématique autour des animaux en venant à Limoges. Donc c'est une vraie destination famille aussi, sur laquelle on peut venir. Et puis on va marquer une petite pause, Patrice, bien sûr, parce que je sais que vous êtes très bavard sur Limoges, vous êtes intarissable sur les sites. Et surtout vous maniez l'art de la punchline à merveille. On se retrouve tout de suite pour parler de Limoges dans un instant. À tout de suite. Destination Limoges présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous découvrons Limoges sous toutes ses facettes et c'est intéressant parce que cette ville est passionnante. Elle a une singularité, elle a une vraie richesse, elle a beaucoup de choses à découvrir et qui ne se dévoilent pas au premier coup d'œil, mais qu'il faut aller chercher sous la braise. Hein, c'est un peu le principe. Oui, qu'il faut aller chercher sous la braise et puis surtout, il faut s'intéresser au programme, je le disais, très intense d'événements. Alors, je me suis pas amusé à les compter parce qu'ils sont nombreux. Oui. Il y en a partout. Alors, il y a quand même des sites ou en tout cas des événements que j'ai envie de citer parce que ils ont tous leur singularité et c'est important. On a en particulier un festival Urbaka qui est un festival gratuit qui rassemble chaque année de très nombreuses personnes. C'est en général donc fin juin, début juillet, donc ça vient juste de se finir. C'est vraiment autour des arts de la rue. On a aussi un concept très intéressant, très populaire qui marche très bien, c'est la Friche des Ponts. Hein. C'est un ensemble de spectacles de rue qui se jouent en partie sur les bords de Vienne et sur lesquels les gens viennent manger, écouter de la musique, voir des spectacles. Donc ça fait vraiment partie de l'animation. Mais c'est une ville festive, Limoges. Hein. Et bien finalement oui. Ouais, en fait, j'aime bien le finalement. Oui, on s'en doute pas parce que c'est exactement ça. C'est vraiment surprenant. Je pense qu'on a encore une image assez tranquille finalement de Limoges. Et c'est une ville qui est facile à vivre, mais c'est une ville qui est animée. Et c'est ça qui est vraiment important et fascinant dans cette ville. Et puis on a d'autres choses qui sont très originales et aussi un petit peu, je dirais, cachées. On a par exemple le festival de la caricature. Très intéressant. Très bien. Un festival du pastel qui m'a beaucoup surpris quand je suis arrivé parce que je suis désolé, mais le pastel pour moi c'était dans le sud. Ben non, il y en a à Limoges. Il y a un très beau festival qui est là depuis très longtemps, donc on leur fait aussi un clin d'œil. Il y a les Véraco Musi aussi qui sont un festival de musique qui se fait à Vérac, qui est surprenant et qu'il faut pas oublier. C'est pas parce que c'est pas cœur de ville Limoges que c'est pas intéressant, bien au contraire. Et puis on se rallie aussi à des grands événements européens comme la Nuit des Musées. Et honnêtement, faire la Nuit des Musées à Limoges, si j'ai c'est un autre cachet. Voilà, c'est un autre cachet. Une suggestion, c'est venez passer le week-end de la Nuit des Musées à Limoges. Pour les fans d'activités de pleine nature, faites quelque chose dans la journée, mangez au restaurant, faites les musées le soir et vous allez passer un super week-end à Limoges. Je vous confirme. Patrice Forestier, on voit toutes ces informations sur le site de l'Office de tourisme. C'est quoi l'adresse ? Bien sûr, limoges-tourisme.com. Ok. Sylvie Rosette, est-il vrai qu'on peut faire du paddle sur la Vienne et que le paddle se marie avec l'apéritif ? Effectivement, on fait du paddle, du canoë sur la Vienne, on fait de l'aviron. Ça, c'est bien, ça. On a un bon club d'aviron et c'est vraiment attractif. On a une base nautique qui est vraiment sympa et quand vous découvrez Limoges vue de la Vienne, c'est encore autre chose. Ouais, c'est top. Il faut toujours découvrir les villes depuis les fleuves ou les rivières. Quand on a de l'eau, effectivement, il faut en profiter, il faut le mettre en avant. Donc nous, on a essayé, si je prends ma casquette de la ville, on a essayé vraiment de redonner une vie à ces bords de Vienne parce que c'est un poumon vert, c'est des endroits qui sont frais, qui sont aérés, avec des beaux paysages et où on peut aussi se balader en famille ou entre amis, avoir différentes activités, boire un verre, faire du paddle, faire de l'aviron. On a vu les images avec le Tour de France qui est arrivé aujourd'hui là, et c'est vraiment un endroit où le cœur de la Vienne est réexploité à nouveau. Complètement. On a fait beaucoup d'aménagements sur les bords de Vienne qui avaient été un petit peu abandonnés. On a essayé de nettoyer tout ça, de faire des aires de pique-nique, des jeux pour enfants. Et que vraiment les gens puissent se réapproprier en fait ces bords de Vienne. Et puis on a un maire qui est médecin, il faut le savoir, et qui est très attaché en fait au bien-être de sa population, de ses concitoyens. Oui, et c'est pour ça qu'on a une vraie politique aussi environnementale, une politique de régie maraîchère, une politique de transition hydrique, et on essaye d'accompagner et nos concitoyens et nos entreprises pour être le plus vertueux possible. Et ça, c'est quelque chose auquel on est très attaché. Alors parmi les choses étonnantes que j'ai découvert en m'intéressant à Limoges, est-il vrai qu'on va à Marrakech les doigts dans le nez à Limoges ? Ah oui, vous allez à Marrakech. Ça, c'est un truc de fou, ça. C'est comme si vous preniez le bus. C'est ça. Voilà. Et moi, je vais à Marrakech demain, on habite Limoges. Mais vous venez à Limoges.
plutôt que d'aller à Roissy ou à Orly, vous venez à Limoges et vous prenez votre avion pour Marrakech. Ça sera moins cher et plus facile. C'est pas vrai. Oui. Et ça veut dire alors si je veux aller à Marrakech, par exemple, passer un petit 3-4 jours, je vais d'abord à Limoges, je me fais une petite nuit d'hôtel. Le matin, je prends mon avion, je vais à Marrakech et je reviens de Marrakech à Limoges et je repars à Paris. Non, vous restez 3-4 jours après Marrakech et après vous repartez à Paris. Parce que c'est énorme. Et pourquoi il y a un truc avec Marrakech à Limoges ? Il y a un truc, c'est qu'il y a une ligne qui s'est ouverte de façon un peu expérimentale la saison dernière et puis ça a tellement bien marché que c'est tellement facile de prendre de l'avion de Limoges. L'aéroport, il est à 15 minutes du centre-ville. Donc c'est vraiment, honnêtement, moi je l'ai expérimenté, c'est extrêmement facile. Donc l'objectif, c'est de prendre l'avion à Limoges, mais de rester quelques jours. Parce que nous, on n'aime pas trop quand les gens ils font que passer. Non. On aimerait bien qu'ils restent un peu plus longtemps, voire même qu'ils s'installent. Bah, ce serait bien mais ils continuent déjà, ils arrivent déjà, il y en a pas mal qui arrivent. Ils arrivent, mais on a encore de la place pour en accueillir. Attendez, avec un immobilier à 1 500 € le mètre carré, on va tous venir là-bas. Vous vous rendez compte combien on est ici à Paris là ? Vous êtes les bienvenus. Avec joie. Thomas Ira, vous qui êtes directeur du musée du Four des Cassots, votre déambulation fétiche à Limoges, les choses qu'il faut voir, ne pas rater, le coin le plus instagrammable de Limoges, c'est quoi ? Comme à part le Four des Cassots, bien sûr. L'ont dit, les halles, évidemment. Les halles, c'est le point de départ, que ce soit pour un café le matin, pour un déjeuner le midi. Il paraît qu'on y fait des très bons brunchs. Absolument, oui. Absolument. Sylvie est une habituée, elle a sa carte d'habituée des brunchs des halles. Oui, mais on se croise tous à un moment donné aux halles. Ah ouais, j'ai compris que c'était le coin central. Donc les halles, c'est aussi un patrimoine des arts du feu, parce qu'il y a des carreaux de céramique magnifiques tout autour, avec des décors de grand feu, faits par une vieille manufacture qui s'appelait Guérin et compagnie. Oui. Donc ça, déjà, c'est un point de départ et instagrammable. Moi, ma déambulation, évidemment, elle est autour des arts du feu, donc c'est partir de ce patrimoine à la fois culinaire et à la fois artistique et céramique que sont les halles, et puis aller pas loin, voir des sublimes vitraux dans la basilique Saint-Michel des Lions, et puis descendre en bord de Vienne et s'imaginer ces anciennes usines, voir évidemment toute la qualité qui a été ramenée le long du cours d'eau, passer évidemment faire un tour au Four des Cassots, et puis continuer un peu plus haut en remontant autour d'un bâtiment art déco magnifique qui est le pavillon du Verdurier, et finir éventuellement pour une terrasse, un verre à boire, place de la République ou ailleurs. Même question pour vous, Patrice Foresti, directeur de l'Office de tourisme. Votre déambulation fétiche que vous pouvez nous conseiller ce soir ? Alors évidemment, il faut que je sois un peu différent de ce qu'il vient de dire. Donc, déjà un petit mot sur Terra Aventura qui est né à Limoges. Tout à fait. D'ailleurs, ça peut être l'occasion des deux en même temps. Mais je vous sauve un peu. Non, pas du tout. Mais je vais commencer par la première question. Moi, je vais aller du coup me réfugier sur la toute petite place à côté de la cathédrale, qui est un endroit où il y a une série de restaurants où on peut se poser en terrasse et profiter du coup de l'ambiance des jardins de l'évêché juste à côté, autour de la cathédrale. Et c'est vraiment un endroit que j'apprécie beaucoup parce qu'il est finalement en dehors du centre qui est presque évident quand on se promène un peu au hasard comme ça. Donc j'aime beaucoup cet endroit-là. Et ensuite, je dirais que j'inciterai les gens à sortir, voir un peu autre chose autour de Limoges. Et donc on va parler de Terra Aventura. Terra Aventura, c'est une autre façon de découvrir Limoges. Il faut d'abord savoir que Terra Aventura, pour les gens qui connaissent pas, c'est en fait une chasse au trésor de géocaching où on va avoir des caches à découvrir. Tout ça, ça se passe autour d'une application et ou pour ceux qui sont allergiques à leur smartphone ou qui veulent plus, on peut aussi imprimer les parcours et avoir une version papier pour se guider sans téléphone. Circuits à vélo. Alors un circuit à vélo tout nouveau qui vient de se faire à Bonac-la-Côte, ça porte bien son nom évidemment, qui est juste à côté du vélodrome parce qu'on a un superbe vélodrome aussi. Mais vous avez tout à Limoges. On a beaucoup de choses. Et un autre circuit à pied qui vient de se créer. Donc on a 9 circuits et historiquement Terra Aventura est né à Limoges. Et donc Limoges est connu pour ces gens-là. Alors l'ampleur de Terra Aventura, on s'en doute pas, mais cumulé, c'est plus de 2 700 000 caches qui ont été découvertes et c'est plus de 639 000 équipes. Équipe, ça veut dire une ou plusieurs personnes qui se sont inscrites, qui ont téléchargé. Gros succès. Et c'est maintenant 597 itinéraires, parcours sur la région de Nouvelle-Aquitaine. Mais historiquement, les gens viennent et reviennent et on est en train de rénover aussi des vieux circuits très célèbres comme celui du Bois de la Bastide qui est un des circuits emblématiques de Terra Aventura. Et donc pour tous ceux qui veulent découvrir d'une autre façon, on vous engage à découvrir Limoges et sa métropole avec Terra Aventura. Parfait. Sylvie Rosette, le mot de la fin, nous n'avons plus que 2 minutes. À vous, pour votre déambulation fétiche dans Limoges. Alors ma déambulation, moi je dirais que je vais commencer par le marché
place des Bancs avec des vrais producteurs locaux. Vous voyez, des carottes toutes tordues. Il paraît qu'il y a une ceinture maraîchère à Limoges. Alors, on a une régie maraîchère, effectivement, où on produit sur bientôt 15 hectares nos fruits et nos légumes pour alimenter les écoles, les cantines, excellent, les EHPAD, les crèches aussi. Et le surplus, on le donne à la population. Ah, parce qu'il y a du surplus ? Parfois, il y a du surplus. Il y a 10 jours, on a devant la BFM distribué des légumes à nos concitoyens gratuitement. Donc à Limoges, en plus, on vous distribue des légumes gratos. Des vrais légumes qui ont poussé frais, devant les propres, nets, voilà. bio. Donc ça, effectivement, cette régie maraîchère, on y est très attaché. Et donc avec nos quartiers fertiles. Donc moi, je commencerai par la place des Bancs et le marché le matin, très sympa. On peut boire un petit coup sur cette place des Bancs. Ensuite, un petit tour au hall pour voir les copains. Et puis, c'est important la vie sociale quand même. Bah oui. Et elle est riche à Limoges. Hein. Et puis à Limoges, on tombe toujours sur quelqu'un qu'on connaît, donc c'est quand même très agréable. Il y a une vraie solidarité entre les uns et les autres, et il y a une vraie vie sociale, il y a une certaine chaleur, et on n'est pas isolé. Très vite, on connaît beaucoup de monde quand on arrive. Et puis l'après-midi, moi j'irai faire du sport parce que c'est mon truc. Ouais. Donc j'irai soit jouer au paddle, parce que on a quand même 10 pistes de paddle à Limoges, et aujourd'hui c'est pas facile. Et alors qu'il y en a très peu à Paris, dans la région parisienne. Il y en a même. Vous en avez 10 à Limoges déjà. On en a bientôt 14 d'ailleurs. Ah ouais. Et c'est encore assez facile d'y accéder, bien qu'on commence à avoir du monde. Et puis le soir, j'irai soit à Beaublanc, suivant la programmation, donc sur notre équipe de basket du CSP, ou bien l'équipe de hand de première division, le LH, en fonction de la programmation. Sinon, on a l'Opéra ou le Zénith. Et puis après, ce qu'on peut faire de sympa et d'intéressant, c'est une nuit dans un château, pour un rapport qualité-prix top, ou alors une nuit dans un 3 étoiles, ou plus basique si on le souhaite. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie d'abord, je vous remercie de nous avoir invité. Et puis, je crois que j'aime bien dire, Limoges, osez l'expérience, osez les expériences. Venez, vous serez séduits, satisfaits, et venez, c'est que du bonheur, Limoges. Merci. Venez découvrir. Merci à tous. Merci Sylvie Rosette. Merci Patrice Foresti. Merci Thomas Ira pour la qualité de vos interventions et de nous avoir donné l'appétit et l'envie de découvrir cette belle ville de Limoges. À bientôt dans La France à découvrir. À dimanche prochain. Salut. Sud Radio, La France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec Destination Limoges.